Nous qui devons porter l'espérance vers nous, toute résistance, Jésus-Christ sera vainqueur. Le salut, notre cri de guerre, la foi, notre bouclier, et notre force, la prière, nous ferons tout surmonter. Oui, nous marchons avec assurance, nous qui devons porter l'espérance vers toute résistance. Jésus-Christ sera vainqueur. Shalom. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De la grâce divine que Dieu nous accorde encore ce soir. Donc je vous salue, vous qui me recevez dans vos maisons. Donc, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur le thème qu'on avait intitulé « Comme un sarment dans le cep ». Donc la fois passée, on avait dit que si l'Église est dans la déficience, c'est parce qu'il n'y a pas le travail de l'âme. Amen. Il n'y a pas le travail de l'âme. Ce qui fait que l'Église est déficiente, dit William Marion Branham. Et on avait encore dit ceci, que seul Dieu qui a le monopole de la guérison. Amen. Voilà pourquoi nous devons être dans la fraternité. Et les médecins et les églises, parce qu'aujourd'hui l'homme a le droit de retourner à Dieu, parce que nous sommes dans l'échec total. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, avec respect et révérence que je me tiens vis-à-vis de vous et de ma propre famille, je vous prie de vous mettre debout afin que nous puissions lire la parole, qui est le fondement de notre enseignement. N'oublions pas que nous sommes en train de parler d'un thème intitulé comme un sarment dans le cep. Amen. Et j'avais dit que cet enseignement se posera sur 3 piliers. On va parler de la loi de l'électricité. Amen. Tu me poseras la question, pourquoi la loi de l'électricité? On a dit que Jésus-Christ est une lumière. Amen. Il est la colonne de feu. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est lui qui a visité Moïse dans le désert, selon Exode 3. C'est ce qu'on va lire comme fondement. C'est lui qui a été descendu le jour de la Pentecôte sous la forme de la colonne de feu. En d'autres termes, une lumière. Amen. Amen. Comme Dieu est parfait en 3. Troisièmement, il a visité Paul sur le chemin de Damas, dans une forme de la lumière. La colonne de feu frappa Paul sur le chemin de Damas et il tomba par terre. Amen. Et Paul avait posé la question, qui es-tu, Seigneur? Et cette lumière-là avait répondu à Paul que je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Et on avait dit qu'en ce temps de la fête, la colonne de feu, Jésus-Christ s'est laissé photographier sur la tête d'un homme. Et cet homme-là, c'est William Marion Branham. Amen. Voilà. Essaye de cligner tout petit peu la lumière là, puisque ça frappe la photo. Donc, pour continuer, on va lire dans Jean 15 à partir du verset 1. Vous êtes avec moi? Je lis Jean 15 à partir du verset 1. Donc, je lis. Je suis le vrai cep. Tout petit peu comme ça. Je suis le vrai cep. Excusez-nous, on a un petit souci. Ok.
Excusez-nous. Et donc, voilà. Donc, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep, dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 15, à partir du verset 1. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Amen. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émande, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. Demeurez en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, et je demeurerai en vous. Comme le sarment peut de lui-même porter du fruit, car sans moi, non? Donc, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous écoutez ça? Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils les brûlent. Amen. Et pour terminer ce chapitre, verset 7 de Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Voilà. On va lire. On a lu Jean 15 du premier verset jusqu'au verset 7. Donc, comme tout homme qui est parti de l'école, nous pouvons lire les Écritures. Ok. Mais le contexte ou l'inspiration viennent du Saint-Esprit qui est l'onction. Amen. Donc, je vous prie qu'on va prier pour demander la présence de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la colonne de feu, tu es la lumière qui visite les croyants, tout croyant. Voilà pourquoi nous venons aussi devant ta présence et bénis pour demander ta présence. Toi qui es cette onction qui a ou un Paul, cette onction qui a ou un William Marion Branham, laisse que tu puisses nous rendre ce soir afin que nous puissions voir le contexte de ta parole. Bénis tout le monde qui doit recevoir ce message dans leur maison. Bénis tous ceux qui nous persécutent, tous ceux qui nous offensent. Seigneur, pardonne nos iniquités et nos péchés. Nous remettons notre réunion entre tes mains, Seigneur, lorsque tout puisse être sous ton contrôle. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas de ta Seigneurie au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous demandons à toi de bénir la lecture de ta parole et que tu puisses nous visiter ce soir, car nous nous attendons à toi, toi qui es l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Toi qui guéris toutes tes maladies. C'est en ton nom que nous avons aussi prié et demandé. Amen. 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 Donc, William Branham avait fait le diagnostic que l'Église est dans la déficience. Pourquoi? Parce que les croyants ne travaillent plus. En d'autres termes, l'âme qui fait vivre notre corps ne vit plus spirituellement par rapport à ce que Dieu nous a dit de faire. Amen. Et c'était vu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dans l'homme emmène l'homme à être dans un travail continuel. Voilà. Donc, pour entamer notre enseignement, nous allons lire de la prédication prêchée par William Marion Branham en 1955. J'ai pas un message, mais nous croyons au message de William Marion Branham et nous répétons ce message-là parce que c'est un message urgent. Comme on avait dit que le travail de Branham, à l'instar, comme le travail de Jean-Baptiste, qui était de préparer les gens pour la première venue de Christ, Branham aussi a reçu la commission de l'ange que ce message qu'il prêchera
entraînera les gens dans la seconde venue. Amen. Donc, nous allons lire dans sa prédication prêchée en 1955, la vraie vigne et la fausse vigne. Vous êtes avec moi? Au paragraphe 14, il dit ceci. Maintenant, nous allons examiner les vignes pendant quelques instants. Vous êtes avec moi? Dieu compare son église à une vigne. Amen. Voilà pourquoi on parle des sarments et le cep. Parce que le cep n'est que le pied de la vigne. Dites amen. Amen. Et les sarments ne sont autres que les branches de l'arbre de la vigne. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi ce soir, William Marion Branham nous dit dans cette prédication que maintenant, nous allons examiner les vignes pendant quelques instants. Vous écoutez ça? Dieu compare son église à une vigne. Dites amen. Amen. Il a dit, je suis le cep. C'est Jésus-Christ qui parle. Amen. Et vous êtes les sarments. Amen. Merci Seigneur. Et ainsi de suite. On a lu ça dans Jean 15. Vous écoutez ça? Et si la vigne est une vigne des raisins, qu'elle produit la vigne des raisins, elle est censée porter des raisins. Amen. Merci Seigneur. En d'autres termes, si on plante ou on sème la vigne des raisins, attendons-nous à la fin d'avoir les raisins sur cet arbre-là. Amen. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Ça c'est dans Genèse 1. Hein? Merci Seigneur. Donc, vous êtes avec moi? Elle est censée porter des raisins. Amen. Et c'est vrai. La vie qui était en Christ doit être dans chaque sarment. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On a compris que d'après la lecture du 15e chapitre de Jean, Jésus-Christ nous dit qu'il est le vrai cep. Amen. Et son père est le vigneron. Vous écoutez ça? Mais il a dit que quand on plante des vignes, des raisins, ça veut dire que après nous aurons des raisins sur cet arbre-là. Amen. En d'autres termes, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Si cela est le cas, amen. Donc, la vie qui était en Christ doit être dans les sarments. Amen. Et si la vie de Christ, en lui prêchant, on lui prêchait le royaume de Dieu et guérissait les malades, chaque sarment contiendra la même substance. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Vous écoutez ça? Il a dit ceci. La vie qui était en Christ doit être dans chaque sarment. Amen. N'oublie pas que le sarment n'est que les branches de l'arbre. Et le cep n'est que le pied, en d'autres termes la racine. Or c'est la racine qui produit la vie et c'est les sarments qui y portent. Amen. Et Jésus-Christ se représente comme le vrai cep. En d'autres termes, les racines de l'arbre. Ok? Maintenant, si nous sommes les sarments qui sont attachés au cep, à la fin, c'est nous qui portons la vie qui était dans le cep. Amen. Amen. Voilà la position d'un croyant. Écoutez ça. La vie qui était en Christ doit être dans chaque sarment. Amen. Amen. Et si la vie de Christ en lui prêchait le royaume de Dieu et guérissait les malades, chaque sarment contiendra la même substance. Dites amen.
Amen. En croissant. Vous écoutez ça? Il ne peut en être autrement. Amen. La vie de Christ en vous. Si je vous disais ce soir que la vie de John Dillinger est en moi, vous vous attendrez à ce que je porte des gros fusils ici et bas. Voyez, quelque chose du genre. Vous seriez en danger si son esprit était en moi. Amen. Dit William Marion Branham. Si je vous disais que j'avais la peinture, l'esprit de l'artiste était en moi. Vous écoutez ça? Par exemple, un grand artiste célèbre, vous vous attendrez à ce que je sois capable de peindre un tableau, juste comme ferait cet artiste, car son esprit serait en moi. Amen. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, on me dit que l'esprit de John Dillinger est en moi, attendez-vous de voir les œuvres de John Dillinger en moi. Qui était John Dillinger? C'était un cow-boy. Voyez? Qui avait l'esprit de tuer des gens. Donc vous verrez aussi cet esprit se manifester en moi parce que je serai un danger permanent. Dit William Marion Branham. Amen. Deuxièmement, si j'avais un esprit d'un artiste, par exemple d'un peintre, attendez de voir en moi, si cet esprit-là est en moi, à peindre des tableaux et célèbres. Amen. C'est la même chose. Christ a dit qu'il est le vrai cep et nous sommes les sarments. Amen. C'est-à-dire que si on plante la vigne en bas, qui étaient les raisins, attendez-vous à la fin, à la maturité, qu'il y ait aussi des raisins. Amen. Dans ce cas, si nous croyons que Christ est le cep, et si Christ est planté, attendez-vous de voir aussi des Christ à la moisson. Amen. Mais qui était Christ? William Branham a dit que lui prêchait le royaume de Dieu. Amen. Et guérissait les malades. Amen. Donc, ceux qui ont l'esprit de Christ auront aussi la même substance que Christ. Amen. Voilà. Un chrétien, c'est celui qui emmène la joie parmi le peuple, parmi les gens de sa famille, dans son quartier, dans son travail, partout, il emmène la joie. Amen. Deuxièmement, en d'autres termes, en vivant la parole. Amen. Un Christ en lui guérissait les malades. C'est-à-dire qu'un croyant a le pouvoir de prier pour quelqu'un et la personne reçoit la guérison. Dites Amen. Amen. Un croyant a le pouvoir en Christ, hein? Je parle bien du vrai cep, qui est le Seigneur Jésus-Christ. A le pouvoir de chasser les démons. Amen. Et d'emmener quelqu'un qui était en captivité, en esclavagisme du péché, de la tradition, des liens de famille, à être libéré. Amen. Amen. C'est ça un croyant. Voyez-vous? Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. L'esprit de l'artiste était en moi. Par exemple, un grand artiste célèbre. Vous vous attendrez à ce que je sois capable de peindre un tableau. Juste comme ferait cet artiste, car son esprit sera en moi. Amen. Oh my. Alléluia. C'est merveilleux d'entendre ces paroles. Amen. Amen. Paragraphe 15. Il dit ceci. Écoutez mon frère. Et si je vous dis que le Saint-Esprit est en moi, vous vous attendriez à ce que j'accomplisse l'œuvre que le Saint-Esprit avait accomplie lorsqu'il était ici sur la terre. Amen. Amen. Vous écoutez ça? C'est ça. Mon enseignement, c'est comme un sermon dans le cep. Et là, nous sommes en train d'entrer en profondeur de notre enseignement. C'est tout simplement Jésus-Christ qui est la vie qui a été plantée. À la Pentecôte, c'est cette même vie qui se reproduira à la fin, en d'autres termes, au temps de la fin. Amen. Parce que Pierre avait dit dans Acte 2, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé, afin de recevoir
le don du Saint-Esprit et le pardon de péché. Amen. C'est pour tous ceux qui le Seigneur, leur Dieu, les appellera, même du fin fond de la terre aux autres extrémités. Voyez-vous? Amen. Donc la promesse est pour nous. Quelle est cette promesse-là? C'est être un sarment, mais dans le cep. Amen. Afin que le cep, qui est le pied de l'arbre, qui est les racines, c'est-à-dire la vie, puisse monter au travers des tiges, au travers des sarments, et les sarments puissent y porter des fruits. Et les fruits que nous devons porter, c'est la vie même de Christ. Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Vous écoutez ça? Oh my, c'est merveilleux d'avoir ce Dieu-là dans mon cœur. Dans son cœur, c'est merveilleux. Amen. Merci Seigneur. Oh my. Et si je vous dis que le Saint-Esprit est en moi, vous vous attendrez à ce que j'accomplisse l'œuvre que le Saint-Esprit avait accomplie lorsqu'il était sur la terre. Amen. Manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Que je mène ce genre de vie. Amen. Que je prêche ce genre d'évangile. Amen. Que je fasse la même chose. Amen. Voyez-vous? C'est ça, être comme un sarment, mais dans le cep. Le cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole que si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne peut pas avoir beaucoup. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui est le grain, mais qui doit être semé. Voilà pourquoi il était parti mourir à la croix. Amen. C'est comme un grain de blé qui tombe en terre afin de se reproduire, mais en grand nombre. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de comme un sarment, mais dans le cep. Amen. C'est-à-dire qu'avoir la vie de Jésus-Christ en toi. Mais comment? C'est en écoutant ce message. Amen. Amen. C'est en répétant ce que William et Marion Branham a dit. Amen. C'est en possédant, en entrant en possédant des brochures, en d'autres termes des prédications prêchées par William et Marion Branham. En écoutant ces bandes audio, cela t'emmènera à posséder cet être-là que nous avons parlé, la colonne de feu. Amen. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce Dieu-là que Branham nous a porté. Oh my. Amen. Merci Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous? Il est le chemin et il a dit que la vie éternelle consiste à reconnaître celui que Dieu a envoyé. Amen. Et qui Dieu a envoyé? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit que comme l'éclair quitte l'Orient jusqu'à l'Occident, ça sera la venue du Fils de l'homme. Amen. Nous connaissons que l'Orient, c'est Israël. Mais c'est quel l'Occident? Le pays qui est le mieux placé pour représenter l'Occident, ce sont les USA. Les États-Unis. Voilà pourquoi celui qui a manifesté, qui nous a présenté Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu suprême, en ce temps de la fin, c'est William Marion Branham. Amen. Il était la gerbe agitée. Et au travers de lui, on a eu beaucoup de prédicateurs. Des Tommy Osborne, des Oral Robert, des Billy Graham. Tous sont sortis au travers. Voyez-vous, de l'homme à qui Dieu avait donné la commission. Amen. Et cette commission était quoi? Comme Jean-Baptiste était mon précurseur de ma première venue. Ton message à toi, William et Marion Branham, entraînera les gens dans la seconde venue. Dites Amen. Et Christ avait dit, à ma seconde venue, trouverait-il la foi sur la terre? Voyez, parce qu'aujourd'hui, il est question des croyants. Ni plus des sceptiques, ni plus des soi-disant croyants, mais on avait besoin, un problème d'avoir des croyants. Amen. Parce que la chose est difficile aujourd'hui, c'est de croire à un mortel. Amen. Et Dieu a fait confiance à William Marion Branham. Voilà pourquoi il a dit son message à lui entraînera les gens dans la seconde venue. Et la seconde venue, c'est quoi? C'est l'enlèvement.
Pourquoi l'enlèvement? La Bible déclare que cette terre sera détruite par l'intelligence de l'homme. Amen. Et Branham, depuis 1963, il nous avait promis que vous verrez sur cette terre des épidémies n'est autre que la malédiction que Dieu est en train de frapper la terre à cause des rebelles. Pourquoi? Parce que l'homme emmènera et entraînera les gens dans les guerres bactériennes. Amen. Et c'est ces fléaux. Voilà. Nous sommes là. Il dit quoi? Amen. Si je vous dis que le Saint-Esprit est en moi, vous vous attendrez à ce que j'accomplisse l'œuvre que le Saint-Esprit avait accomplie. Amen. Lorsqu'il était ici sur la terre, manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Que je mène ce genre de vie. Amen. Que je presse ce genre d'évangile. Que je fasse la même chose. Amen. Voilà pourquoi on a intitulé notre sermon comme sermon dans le cep. Amen. Amen. Et le cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes les serments, ces croyants. Voilà pourquoi nous devons avoir le même, ou nous devons posséder la même vie que lui. Comment? C'est ce que nous sommes en train de voir. Si tu es connecté, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Amen. Si tu es connecté, Dieu te donnera la guérison. Si tu es connecté, Dieu te donnera la délivrance parce qu'il est omniprésent. Amen. Amen. Il a dit là où ce message sera prêché sans compromis, la colonne de feu. La lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ sera là pour confirmer sa parole. Moi je le crois. C'est à toi de l'accepter. Amen. Amen. Écoute ça mon frère. En effet, le serment, vous écoutez ça? Amen. Produira toujours l'espèce de vie du cep. Amen. 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 Merci Seigneur. Le serment produira toujours l'espèce de vie du cep. Amen. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Merci Seigneur. Voyez-vous, Christ savait. Voilà pourquoi il s'est représenté comme le vrai cep. Parce qu'il savait qu'il y aura des faux ceps et on mènera les faux serments. Mais lui, il est le vrai. Et il a dit qu'on reconnaîtra. Amen. Amen. Les vrais serments par leurs fruits. Amen. Voyez, parce qu'il savait qu'il y aura des faux. Alléluia. J'aime ce Dieu. Il savait qu'il y aura des faux serments et des faux ceps. Mais lui nous a donné la confirmation que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est question que l'âme puisse travailler. Et c'est là où l'église a failli. L'église est devenue un lieu que les gens viennent pour des mariages. Pour les gens viennent pour des voyages. Les gens viennent pour des bénédictions, c'est ceci. Mais le problème, il était dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Amen. Voyez, c'est là où l'église a failli. Parce qu'il n'y a plus le travail de l'âme. Amen. Le travail, c'est quoi? C'est de beaucoup prier. C'est de beaucoup lire la parole. Amen. Amen. Oh my, merci Seigneur. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous écoutez ça? Amen. Exact. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Or, vous pouvez considérer un arbre qui semble avoir l'écorce du sycomore, mais qui porte des pommes. Amen. 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 Peu importe le genre d'écorce, ça semble avoir, pour moi, c'est un pommier. Vous écoutez ça? Amen. Parce qu'il produit des pommes. Amen. Cela montre que la vie qui est dans l'arbre est celle du pommier. Amen. Et elle portera des pommes. Peu importe comment vous êtes habillé ou ce que vous faites, tant que vous portez les fruits de l'esprit,
cela montre que c'est un. Amen. Que l'Esprit de Christ, cela montre que Christ est en vous. Amen. Tu peux être un noir. Tu peux être une blanche. Un blanc. Tu peux être un jaune. L'homme de la couleur jaune. Même un rouge. Mais le problème ici, c'est d'avoir la sémence royale en toi. Amen. C'est-à-dire d'avoir Christ en toi. Et quand nous verrons les œuvres, nous comprendrons que Christ est en toi. Amen. Ce n'est pas un problème d'habillement, des robes blanches. Non, monsieur. Ce n'est pas un problème d'apparence, mais un problème des œuvres. Des œuvres de Christ doivent accompagner les croyants. Amen. C'est là où l'Église a failli. Parce que nous sommes partis dans les biens matériels. On a fait tout, mais on a oublié le travail de l'âme. Voilà pourquoi nous voulons parler comme un serment, mais dans le ciel. Amen. Amen. Merci Seigneur. N'oublions pas que dans ce monde ici, nous voyons des larves greffiers. En d'autres termes, le sapin c'est le pommier, mais les branches c'est des manguiers. Vous voyez-vous? C'est la confusion aujourd'hui. Amen. Les gens se professent être des croyants et des chrétiens, mais quand nous voyons des œuvres, on se pose la question, est-il réellement un croyant? Amen. Parce que Jésus nous avait dit la finalité que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Oh my, paragraphe 16. Branham dit, oh, tout tire son origine dans la Genèse. Vous écoutez ça? Amen. Tout tire son origine dans la Genèse. Vous les prédicateurs, vous aimez étudier la Genèse. Amen. Amen. N'est-ce pas? Oh, je pense que c'est le plus grand livre de la Bible. Amen. L'un des plus grands. Tout ce que vous voyez aujourd'hui tire son origine dans la Genèse. Amen. Oh, la Genèse signifie le commencement. Amen. Le problème avec nous les croyants, c'est comment nous avons commencé. Parce que n'oublie pas que ce qui est semé, c'est ce qui se manifestera. Amen. Voilà pourquoi nous voulons avoir la sémence première, qui est la sémence de Christ. Amen. Amen. Parce que si Christ est planté, c'est à la fin que nous aurons des Christ. Amen. Et si la sémence contraire est plantée, mon frère, attends-toi des dégâts. Voilà pourquoi la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Mais dans ta vie, tu as d'abord cherché quoi? Le mariage. Tu as d'abord cherché quoi là? Le travail. Tu as cherché quoi? L'argent. Oh my, les habits. Mais nous voulons que la place de l'âme soit d'abord première. Amen. C'est-à-dire le travail de l'âme. L'âme soit régénérée. Amen. En d'autres termes, né de nouveau. Amen. Merci Seigneur. Oh my. Écoute ça mon frère. Il dit ceci. Oh, tout tire son origine dans la Genèse. Amen. Amen. Vous les prédicateurs, vous aimez étudier la Genèse. N'est-ce pas? Oh, je pense que c'est le plus grand livre de la Bible. L'un des plus grands. Tout ce que vous voyez aujourd'hui tire son origine dans la Genèse. Amen. Genèse signifie commencement. Vous écoutez ça? Amen. Chaque culte que vous trouvez sur la terre aujourd'hui a commencé dans la Genèse. Amen. Chaque véritable et authentique église sur la terre a commencé dans la Genèse. Amen. Amen. Tout ce que nous voyons, mon frère, ma soeur, même toute la science a commencé dans la Genèse. Oh my, j'aime le livre de la Genèse. Parce que tout a commencé là. Vous écoutez ça? Amen. Avez-vous remarqué que Jésus se référait à cela quand il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Voyez, nous devons bien checker la Genèse pour comprendre ce qui sera là ou ce qui arrivera. Voilà pourquoi dans Luc 17 et 30, vous êtes avec moi? La Bible déclare que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la
la venue du Fils de l'homme. Amen. Mais qu'est-ce qui était passé au temps de Noé? Oh my. Qu'est-ce qui était passé à l'époque là? Écoute ça mon frère et ma soeur. Prenez avec moi Luc 17. Oh my. Merci Seigneur. Luc 17. La Bible dit à partir du verset 22. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit, vous écoutez ça? Et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération-là. Vous écoutez ça? Amen. Oh my. Amen. Ce qui, à partir du verset 26, Luc 17, 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Amen. Les hommes mangeaient, buvaient. Ça, c'est ce qui se passait au temps de Noé. Et c'est ce qui se passera aussi dans ces temps présents. Amen. Amen. C'est-à-dire, au temps de Noé, l'événement était quoi? La nature des gens était comment? C'était que, dans Luc 17 et 27, il est dit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles, tout ça périt. Amen. Amen. C'est ça le jour de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais le jour où Noé entra de l'arche et le déluge vint. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est en train de nous dire, à travers son humble serviteur William Marion Branham, il a dit ceci: tout ce que nous voyons, même toute la science, a commencé dans la Genèse. Avez-vous remarqué que Jésus se référait à cela quand il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Considérez ce qu'il faisait. Oh my. Amen. Oh my. Ils étaient des grands constructeurs. Oh, alléluia. Amen. Amen. Au temps de Noé, les gens construisaient beaucoup. Et il n'y avait que des bâtisseurs. Nous voyons des gratte-ciel aujourd'hui. C'est la preuve que nous sommes bel et bien à l'identique temps de Noé, mais en ces derniers jours. Amen. Amen. C'est à toi de faire attention. Parce qu'il y a l'arche qui est en train de se construire, afin que Dieu puisse détruire cette terre. Amen. N'oublie pas que l'homme détruira la terre par sa propre intelligence. Amen. Nous voyons des bombes atomiques. Aujourd'hui, on parle même à la bombe à hydrogène, qui a la capacité de détruire des planètes. Amen. Tu as déjà vu ce qui a été passé au temps de Nagasaki et Hiroshima, mon frère. Mais aujourd'hui, la science essaie de développer 10 000 fois autant en 1945. Voyez-vous, c'est pourquoi vous pensez que c'est pour bien maîtriser ces armes-là. Oh my. Que Dieu nous soutienne. Parce que les temps sont fâcheux. Amen. Amen. Au temps de Noé, ils étaient des grands constructeurs. Amen. Regardez comment votre ville est en construction. Voyez comment nos villes à nous aujourd'hui sont en construction. Ça nous prouve bel et bien que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oh my. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Regardez comment votre ville est en construction. Ici, ils avaient entrepris des travaux métallurgiques. Il y avait un grand progrès scientifique. Ils avaient construit des
des sphinx au temps de Noé. Amen. Amen. Des pyramides au temps de Noé. Et tout ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Vous écoutez ça? Très exactement. C'est juste le même temps qui revient. Voyez? Et ils avaient des cultes. Amen. Amen. Ils avaient tout. Juste comme on en a eu. Comme on en a aujourd'hui. Amen. C'est un grand indicateur du temps de la fin. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand vous voyez les constructions, des gratte-ciel, des histoires compliquées qui se font sur la terre, parce que cela nous est en train de nous indiquer que nous sommes à la fin de toutes les choses, comme au temps de Noé. C'est là où Dieu avait détruit la terre par le déluge. L'eau avait envahi la terre. Amen. La terre a été purifiée. Mais cette fois-ci, la terre sera purifiée par le feu. Amen. Mais quel est ce feu-là qui brûlera la terre? C'est l'intelligence de l'homme qui est en train de faire des armes sophistiquées, mais c'est pour détruire son propre corps. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Paragraphe 26. Toujours la vigne, la vraie vigne et la fausse vigne. Prêché en 1955. Branham dit ceci. Eh bien, ces vignes, une vraie vigne. Saint Jean 14, Jésus a dit qu'il est le cep. Amen. Amen. Que nous étions des sarments. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Plusieurs fois dans la Bible, vous voyez Dieu comparer son église à une vigne. Amen. Or, pour bien comprendre cette parabole ou cette prophétie, tout ce qui est sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Je vous ai dit que Salomon dit ceci, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, que tout se conserve. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dit par Salomon. Hein? Amen. Tout a existé à un moment. Vous écoutez ça? Amen. C'est ce qu'enseignent les Écritures. Dites Amen, mon frère, Amen. ma soeur. Et chaque culte, chaque fanatisme, et chaque formalisme, et chaque isme qu'il y a sur terre a commencé dans la Genèse. Amen. Savez-vous cela? Genèse veut dire commencement. Oh my. Amen. Et c'est dans la Genèse que tout a commencé. Amen. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, tu dois bien checker. Qu'est-ce qui a été semé en toi? Parce que ce qui est semé en toi, c'est ce qui se révélera dans ta vie au temps opportun. Parce que n'oublie pas que chaque sémence se reproduira selon son espèce. Si tu es ensemencé de la sorcellerie, mon frère, attends-toi à la sorcellerie dans ta vie. Amen. Si tu as été ensemé pour être un drogué, attends-toi, tu seras un névrosé. Parce que cela va devenir, va emmener à être, tu seras dans la maturité d'une vie qui a été semée en toi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et c'est dans la Genèse que tout a commencé. Le commencement de la création, le commencement des arbres, le commencement des oiseaux, le commencement de la vie humaine, le commencement de la religion. Dites Amen. Amen. Tout tire son origine dans la Genèse. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oh my. Maintenant, dressons un petit tableau en examinant. Il y a juste quelques instants là dans la pièce, je lisais Apocalypse 17. À mon garçon, c'est sur la vieille femme prostituée, appelée Babylone. Et ces filles, Babylone tire son origine dans la Genèse. Vous écoutez ça? Puis elle apparaît ici au temps du roi Nebuchadnezzar, au début des gentils. Et enfin, elle apparaît à la fin de l'âge dans Apocalypse. Babylone était la première à introduire l'idolâtrie. Amen. Au milieu du livre, il y a l'idolâtrie. Et se termine à la fin sous le nom du christianisme. Voyez, beaucoup de gens sont dans l'idolâtrie, mais dans l'ignorance. Parce que ça dépend de ce qui a été semé en toi.
Amen. On a vu que Babylone a commencé depuis la Genèse et il était dans le milieu du livre et à la fin. Amen. Babylone avait commencé avec un Némrod. Amen. Qui a introduit l'idolâtrie. Voyez, en voulant construire le tour de Babel, et c'est là où Dieu avait confondu les langues des hommes. Amen. Et deuxièmement, l'idolâtrie a été manifestée au temps de roi Nebuchadnezzar. Amen. Au temps des gentils. Et au temps de la fin, Babylone se révèle dans le livre de l'Apocalypse comme la prostituée. Amen. Nous allons voir ça, mon frère et ma soeur. Ici, nous sommes en train de poser un tableau. Amen. Appelée Babylone la prostituée. Et ces filles de Babylone tirent son origine de la Genèse. Puis elle apparaît ici au temps du roi Nebuchadnezzar, au début des gentils, et enfin, elle apparaît à la fin de l'âge dans l'Apocalypse. Babylone a été la première à introduire l'idolâtrie. Amen. Au milieu du livre, il y a l'idolâtrie. Elle se termine à la fin sous le nom du christianisme. Oh my! Beaucoup de gens professent être des chrétiens, mais si vous vérifiez bien, c'est l'idolâtrie. Nous allons voir ça. Oh merci Seigneur. Mais c'est toujours l'idolâtrie. Eh bien, si cela a commencé dans la Genèse, ça se terminera ici. Alors, le salut commence dans la Genèse. Amen. L'imitation commence dans la Genèse. Le formalisme commence dans la Genèse. Tout a commencé dans la Genèse. Amen. Comme une vigne. Amen. On va s'arrêter ici ce soir. Parce que là, on est rentré purement dans notre enseignement. Comme un sarment dans le cep. On a compris que Jésus-Christ qui est la vraie vigne, c'est lui qui doit être ensémé dans notre vie. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes en train de chasser l'idolâtrie. Et nous voulons que Jésus-Christ soit placé comme la sémence première. Voilà pourquoi, mon frère, je te prie de te lever, de te mettre debout. Lève ta main parce qu'on va prier pour chasser l'idolâtrie afin d'enseimer Jésus-Christ dans nos vies. Prions, mon frère et ma soeur. Dieu bien-aimé, Père Céleste et Seigneur Jésus-Christ, tu nous as montré que tout a commencé dans la Genèse. Voilà pourquoi si nous avons des manifestations aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui a été sémé en nous. Mais ce soir, nous voulons que tu puisses nous purger. Oh Christ, parce que tu nous avais dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Ce soir, si quelqu'un a mis ses mains en haut, Père, souviens-toi de lui. Que ce soir, tu puisses purger son cœur. Tu puisses le libérer de la mondanité, de la souillure, de l'hypocrisie, de la vie de l'idolâtrie, afin que nous puissions être des véritables croyants. Voilà pourquoi, Père, nous te le demandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout esprit d'idolâtrie dans la vie de tes enfants, nous les chassons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela puisse aller dans les lieux arides. Oh Dieu, je veux remettre les mains des gens qui sont élevés, Seigneur. Laisse que tu puisses toucher leur cœur. Que ce soit, qu'ils puissent avoir une expérience avec toi. Qu'ils puissent être comme ceux qui se révélaient du chemin des maïs. Qui disaient, notre cœur ne brûlait-il pas de feu quand il parlait de nous, Seigneur. On a parlé de toi, toi qui es la parole, qui est Christ. Laisse que ce soit tous ceux qui t'ont reçu, Père, qu'ils reçoivent la vie, qu'ils reçoivent la délivrance, qu'ils reçoivent, oh Dieu, le pardon de leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ma prière. Laisse que tu puisses les garder, les bénir, afin que dans les jours prochains, nous puissions encore se voir, afin d'écouter encore ta parole. Voilà pourquoi je te glorifie, Père. Sois béni, sois honoré à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi prié, demandé. Nous croyons que tu as sauvé quelqu'un, Seigneur. Tu as guéri quelqu'un. Tu as délivré quelqu'un et tu as baptisé quelqu'un du Saint-Esprit. Que la gloire et la puissance reviennent à toi pour la seule gloire de ton Saint-Nom. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Shalom. Vraiment, je vous prie de prier dans vos maisons pour demander à Dieu d'enlever la sémence de l'idolâtrie. Quand je parle de l'idolâtrie, je vois les traditions, les liens des parents, le fétichisme, la magie, tout ce qui est contraire à la parole de Christ, c'est ça l'idolâtrie. Et ce que Dieu ne t'a pas dit de faire là, c'est ça qui est l'idolâtrie. Tout ce que tu mets à la première place en dehors de la parole de Dieu, c'est ça l'idolâtrie.
Et ce soir, je prie que Dieu puisse vous délivrer de l'idolâtrie qui soit la colonne de feu dans votre cœur, afin que la sémence cela puisse se reproduire selon son espèce, qui sont ses œuvres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Prenez soin de vous.